Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler du jeu The Networks, un jeu de Gilova édité chez Formal Pirates Games. Ça vaut entre 40 et 50 euros, c'est pour 1-4 joueurs, de type on va dire les placements d'ouvriers de cartes, si on peut le baser comme ça, c'est de la gestion en somme. The Network qui est sorti en campagne Kickstarter, donc en 2016, maintenant tout le monde les a reçus, qui est un jeu en VO, vous place dans la peau d'une nouvelle chaîne de télévision et vous aurez le but principal pour gagner justement la partie à The Networks, de développer des émissions télé et d'avoir le meilleur trafic sur votre chaîne de télévision au cours de 5 saisons. Celui à la fin de la 5e saison qui a le plus d'audience sur sa chaîne de télévision est déclaré vainqueur. Donc voici grosso modo ce que propose en tant que pitch The Network, qui est jouable de 1 à 4 joueurs. Mais sans plus attendre, voyons ensemble comment on joue à The Networks. Petit tour rapide du propriétaire, vous savez qu'on aime bien voir ce qu'il y a dans une boîte avant de passer aux règles. Alors dans une boîte de The Networks, nous allons ainsi avoir des tokens d'argent, donc voilà, qui sont répertoriés en millions, donc 5 millions, 1 million. Nous allons avoir des cartes Networks, nous allons avoir des cartes de pub, des cartes de show, donc des émissions que l'on va développer au fur et à mesure des saisons, donc de la saison 1 jusqu'à la saison 5. Ici, nous allons avoir des cartes Start qui vont renforcer justement et dramatiser encore plus ou rendre encore plus héroïque nos saisons pour avoir et générer encore plus d'audience. Ici, nous allons avoir des cartes affiliées au panneau que vous allez prendre pour chaque joueur, hein. Donc chaque joueur va choisir l'un des panneaux, il y en a 5 dans le jeu de base, donc on a MooTV, VCQ, U62, ICS et PKW. Tous ces panneaugrammes ont le même verso, donc il s'agit juste voilà, d'un code couleur, hein, tout bêtement, et là on va avoir la même nomenclature, donc où l'on va stocker nos cartes, ici où l'on va entreposer nos shows qui seront dépassés dans le temps et les archives, donc là c'est vraiment quand on va archiver nos shows. Ici on va avoir différents créneaux horaires, donc 8h du soir, 9h du soir, 10h du soir, et vous allez pouvoir caler justement vos émissions télé à certains créneaux horaires de la soirée. Plus l'émission est forte, c'est-à-dire si une émission recommande d'être à 8h du soir et que vous la planifiez à 8h du soir, bah vous allez avoir encore une forte audience. Si vous la mettez à 9h du soir et qu'elle est prévue logiquement à 8h du soir, bah vous allez avoir une audience un peu plus faible. Donc il faudra vraiment gérer un peu ces créneaux horaires, etc. Sachant qu'on peut avoir uniquement qu'une émission en place sur l'un des 3 créneaux. Une fois qu'on a 3 émissions, bah malheureusement on est obligé de les enlever, les remettre ici pour mettre une nouvelle émission. Donc là ici on a un rappel de ce qu'on peut faire durant notre tour, etc. Nous allons aussi avoir une piste de score ici, donc je vous le rappelle, hein, le joueur qui est déclaré le vainqueur de la partie au fil des 5 saisons est celui qui aura amassé le plus de points de victoire. Et nous allons avoir des petits panneaux de début de partie, à savoir, voilà, on peut jouer de 1 joueur jusqu'à 4 joueurs. Donc là, pour 3 joueurs, on prendra par exemple 4 cartes Stars, 3 cartes de publicité, 3 cartes Network et 5 cartes d'émission. Ici, nous allons commencer avec par exemple le premier joueur 5 millions, le deuxième 7 et le troisième 9. Et ici, ça va être les fins de tour, donc plus les personnes vont se positionner et vont terminer leur tour rapidement, et plus ils vont amasser d'argent, etc. Mais moins ils auront terminé, et plus ils auront d'actions à jouer par rapport aux autres. Donc voici ce que propose une boîte de The Networks. Sans plus attendre, on va voir ensemble comment on joue plus en détail à The Networks. Donc voilà, on a mis le setup uniquement d'un point de vue d'un joueur, sachant qu'on joue à 4 joueurs, là ça représente uniquement le côté d'un joueur. Donc on a pris notre grille de personnages, on a pris le deck adéquat, à savoir les 3 shows, une carte star et une carte de pub. On a pris 5 millions puisqu'on est le premier joueur à jouer, et dans la piste de score on nous dit que le premier prend 5 millions, le deuxième prendra 7 millions, le troisième 9 millions et le quatrième 11 millions. On a ensuite mis 7 émissions télé disponibles durant cette saison 1, puisque le plan de jeu nous dit qu'il fallait 7 émissions. Au-dessus, on a mis 4 cartes network. Ici, on a mis 4 cartes pub.
et on est enfin prêt à jouer. Alors dans The Networks on peut faire différentes actions. On peut faire une action durant son tour parmi celles que je vais citer et que je vais expliquer plus précisément et en détail. Alors la première en fait que l'on peut faire The Network, c'est développer un show. Alors comme je vous l'ai montré, on a déjà 3 shows, 3 émissions qui sont dans notre deck de base, à savoir que ces émissions, donc voilà, une carte émission c'est ça, ici on va voir le petit logo, donc la nomenclature de ce que ça fait. Ici nous allons avoir le nom, la petite image ici qui représente notre show, et là on va avoir le nombre de visionneurs. Donc comme vous pouvez le voir ici, cette émission nous rapporte 0 visio, donc c'est quelque chose qui part, bah voilà, c'est très tard, tout le monde s'en fout de voir cette émission à 10h du soir. Pareil pour les 3 autres, ça nous génère rien du tout. On va avoir une carte star, donc les cartes stars, comme vous pouvez le voir, elles s'attachent en fait à une émission, et elles vous renforcent en fait en bonus le nombre de visios, c'est-à-dire que là, ça vous rapportera durant la saison 1 une visio, la saison 2 2 visios, la saison 3 une autre visio, et puis en saison 4, malheureusement, si vous laissez traîner la chose, ça vous rapportera 0. On va aussi avoir des cartes, hop, de publicité. Ces cartes de publicité, pareil, vous allez les attacher comme les cartes violettes, les cartes stars, à un show, en fait, à une émission, et ces cartes vont être les pubs qui vont en fait être développées et passées durant votre show, comme les pubs que l'on peut avoir partout dans les chaînes télé, et qui vont vous rapporter à la fin de tour en fait de l'argent qui vont vous permettre de financer justement vos shows d'une saison à une autre si vous voulez les garder. Donc ça c'était un peu pour le deck de base, ce que vous allez avoir dans votre deck de base. Alors on peut développer un show comme je vous l'ai dit. Donc pour développer un show, on va prendre une carte show ici, voilà, et ici on va avoir tout d'abord l'icône. Donc c'est un show en fait d'action, c'est une série télé d'action qui va être à 10h du soir. Alors deux modes de fonctionnement. Si vous la mettez à 10h du soir, vous allez avoir 10 viewers d'un coup, parce que voilà, c'est le créneau idéal pour cette émission. Par contre, si vous la mettez à 8h ou 9h du soir, vous allez avoir uniquement 7 visionneurs. Donc il est vraiment très important de voir en fait et d'affilier le nombre, le créneau horaire de l'émission au bon créneau horaire de votre chaîne télé. Vous pouvez aussi la mettre n'importe où, mais bon, plus vous allez en fait matcher le créneau horaire idéal pour l'émission, et plus vous allez avoir d'audience. Donc là ici on va avoir le nombre en millions, combien coûte cette émission, donc elle coûte 1 million. Ici on va avoir le coût pour garder cette émission d'une année sur l'autre, parce que vous allez voir qu'en saison 2, voilà, on a quand même 10 visionneurs, donc il est quand même important de garder ces visionneurs pour ce show. Donc voilà, si on veut garder cette carte d'une année sur l'autre, on va payer 1 million. Et ici, on va avoir le petit symbole de l'argent. Celui de l'argent, en fait, recommande idéalement d'avoir une pub, attachée à ce show. Si vous n'avez pas de pub que vous ne pouvez pas attacher à ce show, vous ne pouvez pas développer un show. Vous êtes obligé de remplir les champs prérequis pour développer ce show. Donc vous devez l'acheter, vous devez le positionner idéalement sur 10 heures, mais dans n'importe quel créneau horaire, et vous êtes dans l'obligation d'avoir une carte verte qui va être affiliée directement durant son show. Donc comment on fait pour acheter et développer un show? C'est très simple. Par exemple, on veut celle-ci, ça coûte 1 million, on défausse 1 million, on dit que voilà, moi je veux mettre celle-ci à 10 heures puisque celle-ci ne sert à rien. Une fois que vous enlevez un show, vous la retournez et ça vous donne un reruns pour la fin de la saison. Donc ce show en fait va vous donner une visio supplémentaire. Ensuite, on va attacher ici, hop, une carte de pub qui va nous rapporter 1 million. On l'attache directement ici. Et voilà, notre action de développer une émission est finie. Alors on peut avoir d'autres choses pour développer des émissions. Donc là par exemple pour développer celle-ci, il va falloir avoir une carte violette qui est une carte stars. Ici par exemple, il va falloir avoir soit une carte stars, soit une carte de publicité, mais vous n'êtes pas obligé en fait de mettre une carte pub ou une carte stars, puisque ces cellules en fait sont grisées. Quand c'est grisé, vous n'êtes pas obligé vraiment de mettre cette carte, donc de mettre une carte stars ou de publicité, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Sachez quand même que les cartes stars peuvent renforcer, et même les cartes pub peuvent renforcer votre audience durant la saison. Donc par exemple ici, vous voyez que ça vous renforce de 2, de 4, de 2 et ensuite de 1. Donc gardez à l'esprit que c'est vraiment quand même important de garder des cartes stars
dans votre coin qui est la Green Room. Autre action que l'on peut faire, c'est de signer une star. Effectivement, on peut prendre un acteur très talentueux et le mettre à notre émission. Donc les cartes de star, ce sont les cartes ici violettes qui vont renforcer en fait votre show. Donc ici, la première saison par exemple, ça va valoir 1, la deuxième 2, 2 et ensuite 1. Donc quand on prend une carte Stars, on est obligé de payer son compte et on la met directement dans la Green Room. Alors on peut avoir un nombre incalculable de stars, donc de cartes violettes dans la Green Room, il n'y a aucun problème. Par contre, on ne peut pas prendre un show et le mettre dans la Green Room. Vous êtes obligé, quand vous faites l'action développer un show, de mettre directement votre émission sur l'un des créneaux horaires adéquats. Si vous le matchez, c'est très bien. Si vous ne le matchez pas, c'est pas grave, mais vous êtes obligé de payer le coup, de remplir les prérequis et de mettre ça sur un créneau, chose que vous pouvez pas faire en fait avec la carte star, donc la carte violette, où vous payez son coût, vous la laissez là et vous pouvez le laisser de saison en saison. Chose que l'on peut faire comme les cartes stars, ce sont les cartes de pub. Alors les cartes de pub, si on s'attarde un peu dessus, ici, on va pas avoir un coût en millions, on va avoir par contre un coût qui vous est donné quand vous allez prendre cette publicité. Effectivement, les personnes qui souhaitent avoir leur pub de pizza sur votre show vont vous payer 2 millions et ensuite à chaque fin de saison ils vont vous payer ensuite 2 millions, 2 millions, 2 millions supplémentaires. Ces millions supplémentaires vont vous permettre de garder votre show, etc. et de remplir les conditions supplémentaires pour en acheter d'autres. Par contre, on va avoir aussi des pubs qui vont être très impactantes à certains créneaux de la soirée. On nous dit par exemple qu'ici, à 9h du soir, donc on gagnera 2 millions, il n'y a pas de problème. Par contre, si on ne met pas un show qui est affilié à 9h du soir, on retourne cette carte et cette carte finalement, elle sera moins impactante et elle nous donnera uniquement 1 million. Et non pas 2, donc très important, vous pouvez faire des combos assez sympas, de dire que mon show coûte 2 millions, il est à 9h du soir, je rajoute celle-ci, donc finalement ça va auto-financer mon show, mon émission, donc il n'y a pas de souci. Donc gardez à l'esprit que ces cartes sont vraiment dévastatrices quand vous arrivez à matcher les bonnes cartes ensemble. Ensuite, on peut prendre aussi pour une autre action, une carte Networks. Les cartes Networks sont ces cartes rose pâle qui vont vous donner des bénéfices supplémentaires, des actions supplémentaires ou alors des choses supplémentaires à la fin de la partie. Alors, vous allez avoir ici des petits logos qui vous disent quand vous allez pouvoir jouer cette carte. Le x1, c'est une fois durant toute la partie, mais vous pouvez jouer ça n'importe quand durant la partie. Et nous allons avoir aussi des cartes instantanées. Les cartes instantanées ici sont le petit point d'exclamation, et là on vous dit que directement vous gagnez 5 millions. Une fois que vous jouez cette carte, vous la défaussez. Par contre, une autre n'est pas remplacée, hein. Vous êtes obligé de garder un trou quand vous prenez une carte. Ce qu'on peut faire pour une action aussi, c'est d'attacher une carte violette, une carte stars ou alors une carte de pub à un show, donc ça nous recommande aussi une action. Et enfin, vous pouvez ce qu'on appelle le drop and budget, de mettre fin à votre saison. Si vous voyez que finalement vous êtes très bien dans cette saison et que vous marquez déjà un maximum de points, vous pouvez très bien dire finalement je m'arrête, et ensuite vous prenez ici hop votre petit token et vous le mettez sur le petit symbole drop and budget. Je vais vous le montrer ici, voilà, sur une carte ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement quand vous venez ici, vous allez toucher directement 9 millions. Le deuxième qui va venir ici va toucher 8 millions. Par contre vous n'avez plus d'action à faire, vous allez plus jouer, vous allez laisser les autres jouer, etc. Donc ils vont avoir plus d'opportunités, ils vont être moins stressés à développer des shows, etc. puisque vous faites plus partie de cette saison en cours, etc. Donc dès que le dernier arrive ici, on arrête les actions et on passe au comptage. Une fois que tous les joueurs ont fait leur action de drop and budget, la saison s'arrête et nous passons directement au setup d'une fin de saison. Durant le setup d'une fin de saison, nous devons faire plusieurs choses dans l'ordre que je vais citer maintenant. Il va falloir déjà recevoir nos recettes et ensuite dépenser. Donc si nos recettes sont positives, on prend ce qu'on a gagné de la banque. Si nos recettes sont négatives, on doit payer. Et par contre, si on ne peut pas payer, on doit payer en viewer. Effectivement, si par exemple nous devons payer 2 millions à la banque et que nous n'avons pas les 2 millions, ça sera moins 2 sur nos viewers. Donc faites vraiment attention quand vous devez garder vos shows ou quand justement vous êtes à court d'argent. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre des pubs justement pour vous renflouer un peu les poches.
Donc on va partir de ce postulat-ci. Voilà, nos recettes ici par exemple sont de 1 million à payer, 1 million à payer et on a 1 million à gagner. Donc 2 moins 1 ça fait 1, on doit payer 1 million, hop, on prend 1 million, on les a, on paye de notre banque, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, on doit prendre et scorer le nombre de visionneurs que l'on a fait durant cette saison. Donc on va prendre en revue toute notre carte, en fait, tous nos shows qui se trouvent directement à nos 3 créneaux horaires. On va prendre par exemple celui-ci qui est à 8h du soir, donc on le rappelle, celui-ci à 9h du soir nous donne 8 millions de visionneurs. Par contre, voilà, on l'a mis à un créneau qui n'est pas le sien, donc il est à 8h du soir. Et bien à cette saison, il va nous donner 5 millions de visionneurs. Donc on prend le petit token et on le met à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on regarde celui-ci. Donc celui-ci est à 8h du soir. On l'a mis à 9h. On n'aura pas les 9. Par contre, on aura 7. Donc on prend encore le plus 7. On rajoute. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à 12. Ici, c'est le jackpot. Pourquoi? Parce que c'est une émission qui est prévue à 10h. On l'a mise à 10h. On rajoute plus 10 directement sur notre timeline. Donc on va être à 22 points de victoire. Nous allons prendre ensuite les reruns. Donc les reruns qui sont, hop, je le rappelle, voilà, là vous allez mieux voir, qui sont ici. Donc la Green Room, c'est où on va stocker nos cartes Violet Stars et nos cartes de pub. Et là les reruns, c'est quand on va développer un show, on va les mettre directement dans le rerun. Donc les reruns ici, on a 1, 2, 3, c'est les anciens programmes en fait qui sont passés à des heures très décalées en journée, etc. mais qui plaît aussi. Donc on va scorer encore 3 points supplémentaires, on est à 25. Et là, on a ensuite fini pour cette saison. On va prendre ensuite des cubes noirs pour symboliser que voilà, celui-ci va se trouver finalement sur le 6, celui-ci va nous rapporter 11 et celui-ci va nous rapporter 10, donc on est obligé en fait de descendre toujours l'âge en fait des saisons. Donc bien sûr, plus les saisons vont avancer, mieux ou moins la série va marcher, ça dépend vraiment des cartes que vous allez développer. Et ensuite, on met en place la nouvelle saison. On recommence ensuite de saison en saison. Et celui qui, à la fin de la 5e saison, aura développé le nombre incalculable et pharaonique de visionneurs sur sa chaîne sera déclaré la chaîne la plus récompensée du PAF. Donc vous serez le grand gagnant. Chose importante aussi, vos reruns à la fin de la saison viennent ici directement dans les archives. Donc ce sont des reruns qui ne vont plus compter dans les reruns durant la prochaine saison. Ces reruns-y sont dans les archives, ça y est, voilà, on les a bouclés, ils ne font plus partie de la boîte, on les a mis dans justement des petites boîtes en carton scellé poussiéreuses. Donc voici comment se joue Z-Networks, donc de 2 à 4 joueurs. Je vais vous montrer maintenant en détail comment se joue le jeu en solo. Alors il y a des petites règles qui vont changer puisque vous jouez en fait contre un temps qui va vous menacer. Il faudra faire un nombre incalculable de visionneurs sur votre chaîne pour justement gagner la partie. C'est un simple jeu de scoring quand vous êtes en solo, hein. C'est la même chose quand vous allez jouer à 2 à 4 joueurs, c'est du scoring, mais sauf que vous allez avoir plusieurs personnes autour de la table. Donc je vais vous montrer grosso modo comment on joue en solo. Quand on va jouer à la version solo de Z-Networks, vous allez être pris en fait par le temps et votre but sera, durant la fin des 5 saisons, récolter un nombre de 265 visionneurs. Oui, vous avez très bien compris, 265 visionneurs. Alors c'est pas simple à faire, hein, mais c'est très dur, mais vous pouvez très bien y arriver. Moi j'ai fait 2 parties, j'ai fait 199, ce qui est peu près correct, et ensuite 240, ce qui est un peu mieux. Mais voilà, avec une bonne gymnastique des méninges, faire les bonnes combos, etc. Puis aussi, c'est vrai, la sortie de cartes, vous pouvez arriver vraiment à dépasser même limite les 265 sans trop de soucis. Donc quand on joue en solo, pareil, hein, on va faire notre setup de base, on va ensuite choisir l'une des actions que je vous ai citées durant le joueur en multi, donc ça ne change pas. Ce qui va changer par contre, ça va être justement le temps ici qu'on va avoir sur le marqueur temps. Vous allez ensuite à la fin d'une action, et toujours à la fin d'une action, prendre une carte et défausser une carte du deck Network. Donc quand vous allez la faire, vous allez retourner la carte et ensuite vous allez prendre uniquement les symboles qui sont en dessous de la carte. Les symboles vous annoncent en fait quelles cartes défausser. Quand ils sont allumés, vous défaussez ces cartes. Quand ils ne sont pas allumés, vous ne défaussez pas cette carte. Donc ici on ne doit pas défausser
de cartes d'émission, puisque bah voilà, l'icône n'est pas en surbrillance. Là, l'icône est activée, on va devoir défausser une carte Stars. Donc on prend la carte la plus à gauche du paquet en fait en question et on la défausse. Ensuite on garde le paquet des pubs, donc il n'y a pas de problème. Ensuite le paquet des cartes network, on va devoir en défausser une. Donc on prend la carte la plus à gauche, on la défausse ici, il n'y a pas de souci. Et ensuite ici le marqueur noir, on nous dit de rajouter un marqueur noir sur la zone drop and budget. Donc même si on finit, voilà par exemple, notre tour en disant bah, on veut dropper, voilà, on veut plus rien faire, bah, cette case-ci nous empêche d'avoir 9 millions. Donc c'est vraiment en fait des tours qui vont nous enlever des cartes intéressantes. Donc il est vraiment judicieux de voir si on veut vraiment développer maintenant, parce que s'il y a une carte de show qui nous intéresse, d'émission qui nous intéresse, mais qui est défaussée ensuite par la suite, ça va être compliqué de la revoir, voire pas du tout, parce qu'elle sera partie, elle sera dans la défausse. Donc faut vraiment faire attention. On peut avoir aussi voilà, des cartes qui nous enlèvent pas de carte pub, pas de carte stars, mais par contre qui nous font avancer le marqueur drop and budget, etc. Si au fur et à mesure de la partie, voilà, vous prenez plus d'actions, etc., et vous voyez qu'il n'y a plus tellement de cartes en jeu, dès lors que vous êtes obligé de défausser une carte qui n'est plus sur le plateau de jeu, et eh bien vous mettez directement un cube noir sur le turn order. Dès que vous allez rajouter le dernier cube noir, la partie s'arrête et vous avez terminé le jeu, donc vous ne pouvez plus gagner, vous avez carrément échoué. À savoir que ces marqueurs-ci ne s'enlèvent pas du tout via des effets de carte ou quoi que ce soit, ils s'enlèveront uniquement si vous dépassez un certain checkpoint dans les visionneurs, entre la saison 3 et 4 et entre la saison 2 et 3. Donc gardez à l'esprit que vous allez pouvoir enlever jusqu'à 2 ou 3 cubes si vous êtes vraiment chanceux de ce turn order. Un cube qui est directement mis là-dessus, c'est un cube voilà, que vous n'allez pas pouvoir enlever. Donc prendre son temps c'est bien, mais si vous jouez trop la montre, bah, finalement voilà, vous allez mettre des cubes noirs et vous allez surtout être tributaire des cartes Network qui vont sortir. Donc voici comment se joue, je rappelle, The Networks, un jeu sorti en 2016 via campagne Kickstarter, qui est ma foi vraiment intéressant. C'est un jeu de Gilova, c'est pour 1 à 4 joueurs, Formal Ferrets Games en éditeur, 45 € à 50 € pour des parties de 45 minutes, 1 heure, gros maximum. Alors c'est pas trouvable sur des sites marchands français. Moi je l'ai pas vu en tout cas, hein, je l'ai pris via la campagne Kickstarter. Par contre vous pouvez très bien le commander sur le site de l'éditeur. Je vous mettrai le site de l'éditeur dans le descriptif, il n'y a aucun souci là-dessus. Comptez quand même, voilà, 50, peut-être 60, 70 € pour les frais de port, je ne sais pas, donc ça, je vous laisserai le soin de regarder. Donc voilà, The Networks, un jeu qui, ma foi, moi je suis pas tellement aficionados avec le placement d'ouvriers ou voilà, faire des jeux de gestion sur le plateau, mais moi j'ai beaucoup aimé en fait l'univers des médias. L'univers de la télé, je trouvais ça vraiment sympa, les illustrations sont vraiment marrantes, le nom des shows, même si ça reste en anglais, c'est vraiment marrant aussi. Alors est-ce qu'il faut comprendre l'anglais pour jouer à ce jeu? Bah clairement non, parce que voilà, enfin, ça reste sommaire encore une fois, c'est pas de l'anglais poussé ni quoi que ce soit. Donc si une personne est sur la table, elle peut très bien expliquer à l'ensemble des joueurs ce que cette carte fait, etc. Ça reste quand même beaucoup d'icônes, donc vous êtes très bien guidé, il n'y a aucun souci là-dessus. Et moi je vous ai répertorié les règles, donc vraiment si vous avez un quelconque souci, n'hésitez pas à venir vers moi, à commenter ou me poser des questions, il n'y aura aucun problème, je vous répondrai du mieux que je peux. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce jeu. The Networks, et je voulais vous le présenter. Donc, chose faite, je ferai une partie très sincèrement en solo pour vous montrer comment ça se dégoupille, etc. sans trop de soucis. Donc voilà, n'hésitez pas à venir au cœur du forum de la loge, sur le forum français qui répertorie des vidéastes auquel je fais partie. N'hésitez pas à venir si vous aimez les figurines, le hobby et les jeux de figurines sur la page Wargamer YouTube France. N'hésitez pas à mettre des pouces verts si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces rouges si vous n'avez pas aimé cette vidéo. Auquel cas, dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé et dites pourquoi vous avez aimé aussi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, on approche les 1000 abos, c'est un truc de ouf. Alors, je sais pas où on va s'arrêter, mais auquel cas, merci parce que c'est vous qui faites... qui participait aussi à la vie de cette chaîne et qui me permet moi d'en faire plus et tout à côté.
en termes de vidéos. Donc merci, 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 un grand merci à vous qui suivez toujours avec attention et assiduité cette chaîne. Donc voilà, je vous laisse avec Morphée ou alors avec ce que vous voulez si vous regardez cette vidéo le matin ou le soir, ça dépend. Et auquel cas, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo avec une partie solo de The Networks. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao ciao.